Ah, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont dû faire des tests pour la justice, pour par exemple montrer qu'ils buvaient plus parce qu'ils avaient été pris en ayant consommé de l'alcool au volant, ou bien ils sont accusés par leur future ex-épouse de consommer trop et ça joue dans le jugement. Alors il y a plein de tests en fait qui sont demandés là-dedans. Et qu'est-ce qui valent? Vous avez les tests indirects, c'est-à-dire ça montre indirectement qu'on pourrait avoir utilisé de l'alcool. En général, ils sont pas top. On a le volume globulaire moyen, c'est la taille des globules rouges. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, finalement. On a les gamma GT aussi. Tout le monde connaît les gamma GT. C'est finalement sensible, mais c'est très peu spécifique parce que ça peut augmenter par certains médicaments, par des pathologies liées à la vésicule biliaire ou au foie, le diabète, le pancréas, bref, c'est pas top non plus. On a aussi la CDT. La CDT, c'est un marqueur de consommation sur les dernières semaines. C'est plus sensible, mais c'est pas toujours très spécifique non plus. Ceci dit, bon, voilà, si on utilise 5 à 8 unités, 5 à 8 verres standards par 24 heures, ça va quand même augmenter, mais il y a beaucoup trop de gens qui se trouvent dans la zone grise. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait finalement, ou comment le juge fait pour établir que vous ayez bu ou pas? Eh bien là, il y a des marqueurs directs, c'est-à-dire qui ne sont liés que à la consommation d'alcool. On est sûr qu'on peut les rapporter à cette consommation d'alcool. Et pour l'instant, un des super utilisés s'appelle le PETH. Retenez PETH. Eh bien là, s'il est en dessous de 20, ça veut dire que vous êtes abstinent complet. Donc là, c'est top. Si vous voulez montrer que vous êtes abstinent, vous utilisez le PETH. Il est en dessous de 20, c'est parfait. S'il est au-dessus de 210, par contre, c'est qu'il y a un abus dans la semaine avant le prélèvement. Ça, par contre, c'est mauvais signe. Donc, c'est un test qui va avoir une fenêtre de détection sur les 2-3 dernières semaines. Donc ce PETH, il faut le retenir. On peut aller plus loin, attention, hein, on peut aller chercher vos urines avec l'éthylglucuronide ou les cheveux, la même chose. Et là, on va jusqu'à 3 à 6 mois. Donc si vous voulez prouver quelque chose de tribunal, pensez à ne pas avoir des cheveux trop longs.